Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 32e épisode de Nanarologie. Ça fait sans doute beaucoup plus quand on compte les commentaires et tout ça, mais c'est le 32e épisode de Nanarologie, qui est un épisode triplement spécial, j'ai envie de dire. Alors je sais que tous nos épisodes sont spéciaux, mais là ils sont vraiment spéciaux. Et pas dans le sens handicapé mental spéciaux, mais spéciaux. Il n'y a pas de 10 secondes, bravo. On a attendu exactement 22 secondes avant de dire que les handicapés sont spéciaux. Super. Très bien. Oh là là. Et vous avez entendu cette voix, justement, une des premières raisons pour laquelle c'est spécial, c'est que notre blessé du dos est enfin de retour, Erwan. Merci, car moi aussi je suis devenu spécial. Non, c'est pas ça. Il est devenu spécial du dos, Erwan. Oh putain. Voilà, on peut m'appeler Titan Man ou Ciment Man, parce que j'ai 1% de ciment ou de titane dans mon corps maintenant. Ou l'homme à la poche. Je crois juste que ton docteur était anglais et il a dit semen, mais je suis pas sûr que c'est traduit. Elle est un petit peu capillotractée celle-là, c'est pas grave. Elle est dégueulasse surtout. Elle est oui, elle est complètement dégueulasse. Je vais rappeler mon chirurgien, j'ai des trucs à faire. Il était chauve et très musclé, je sais pas s'il était vraiment docteur. J'ai pas pu m'asseoir, enfin bref. Très bien. Donc, du coup, voilà, on a enfin Erwan qui est revenu de sa blessure, donc ça fait grand plaisir de le réentendre. On a Quentin qui n'est pas là, parce qu'il s'est cassé le dos. Non, il est juste pas là. Maintenant, c'est simple. Dès qu'il y en a un de nous quatre qui est absent, on dit qu'il s'est cassé le dos. Bah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Dans tous les cas, Donc, s'il y en a un des quatre qui est absent, il prend cher, donc ouais. Oui, tout à fait. Voilà, être absent, c'est vraiment pas un bon truc dans ce podcast, hein, vraiment. Très bien. Et bah du coup, voilà, Quentin, va te faire enculer. Non, le pauvre, il a rien demandé. Non, et c'est aussi spécial parce que nous sommes sur le mois de mai et il y a eu le Star Wars Day. Et pour l'occasion, par gentillesse aussi, par grandeur d'âme de notre part, on s'est dit, bon bah c'est Erwan qui va choisir le film qu'on va traiter ce mois-ci, et il est conscient que c'était le mois où il y a le Star Wars Day, donc il nous a proposé un film, et du coup Erwan, comment oses-tu voilà, dis-nous quel est le film que tu as choisi, et pourrais-tu nous donner les raisons du pourquoi tu nous as fait voir ce film, s'il te plaît? Bah alors c'est simple, tu vois, au début je me suis dit bon c'est le Star Wars Day, j'aurais pu montrer Star Wars Holiday, je me suis dit non, trop classique. J'ai besoin d'un bon space opéra, bien... qui t'attaque le cerveau, tout simplement. Donc, non, mais mission accomplie, ouais, bravo. Ah, mais... ça va, il fait 1h19, ça va, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Générique inclus, hein, d'ailleurs, il faut dire. Voilà, tout inclus 1h19, je trouve que voilà, c'est le truc que t'expédies assez facilement, et que t'oublies aussi, d'ailleurs, aussi facilement, enfin bref. Donc, le choix de film, c'est... alors, le nom est long, désolé, hein, et puis, excusez-nous le Québec, vous allez encore nous foutre de notre gueule si vous nous entendez, parce que c'est Star Raiders, c'est Adventure of Saber Rain, ou alors Galaxy Raiders, c'est le deuxième nom que j'ai trouvé de ce film, qui est quand même beaucoup plus court, simple et précis. Tout à fait. D'accord. Alors, pourquoi ce film j'ai envie de te dire, parce que j'aime le space opéra, et que je me dis... Allez, soyons fous, un bon petit space opéra pour ce mois de mai de Star Wars. Le voilà, surtout quoi dedans nous avons un acteur qui est assez spécialisé dans le genre, qui est Casper Van Dien, qu'on a vu dans Starship Troopers, et dans beaucoup trop d'autres mauvais films, enfin bref. Tout à fait. Étrangement, quand il est là, c'est un peu comme Dominic Purcell. C'est le même effet sur les films. Ah d'accord. Je suis d'accord, mais Dominic Purcell n'a pas Starship Troopers dans son CV. Donc tu vois, du coup, j'ai pas d'espoir envers lui. Dominic Purcell, il a jamais été bien. Je parlais de l'ensemble de sa carrière. Il a Prison Break, donc c'est mieux. Oui, voilà, il a Prison Break. Oui, voilà, mais Casper Van Dien, il a Starship Troopers, quoi, bordel. Et du coup, ça me fait mal au cœur de le voir dans des merdes comme ça. C'est dingue qu'il ait pas réussi à percer. Je sais pas. Non, il a vraiment pas réussi, quoi. Pourtant, il a une belle carrière, mais non. Non. C'est compliqué, tu vois. Bah, faut pas désespérer, hein. Il y a des acteurs il était, pardon, excusez-moi, il était dans Alita Battle Angel aussi. Ah, bah voilà, tu vois. J'ai oublié, mais il était là-dedans. Le pauvre. Ouais. Non, mais... T'es pas le seul. Bon, peut-être un deuxième personnage, un rôle tertiaire, enfin bref. Et dedans aussi plein de personnages que nous ne connaissons pas et que leur carrière est aussi courte que leur nom s'écrit. Parce que j'ai essayé de regarder et effectivement...
un ou deux films à leur actif. Généralement... Ouais, disons que côté IMDb, on n'a pas trop d'infos à vous donner parce qu'il n'y a pas trop d'infos du tout. Même origine du film story, quoi que ce soit. C'est Mark Steven Grove qui a dirigé le film, qui a écrit, qui a produit. Et à la base, c'est un cascadeur. Ah, d'accord. Vous avez vu toutes les cascades excellentes qu'il y a dans ce film? Bah oui. Surtout les effets spéciaux, les cascades, tout ça, magnifique. Ah, moi je te parle que des cascades, vu qu'il y en a pas. Mais... Toi, par exemple, l'avantage de Samurai que je vous ai proposé, je me dis, voilà, en termes de cascades, ça y va. Là, tu dis, c'est un cascadeur, est-ce qu'il a fait un film des cascades? Non. Oui, mais c'est un peu facile, monsieur. Hein. Je veux dire, entre faire une cascade et filmer une cascade, il y a quand même une différence. Hein. Je suis désolé. Écoute, tu peux demander à un danseur si tu sais bien danser. Tu peux demander à un cascadeur si tu sais bien faire une cascade. Mais tu sais que j'ai cru que t'allais dire si un cascadeur c'est bien cascadé. Mais moi aussi, je l'attendais, putain. Non, la perche monstrueuse que tu me tendais là. Non, j'allais dire si c'est bien se vautrer comme son film, mais bon. Ah, ouais. Oh putain. Ah ça. Oh non, ici on tire sur l'ambiance. Hein. Vraiment. Ouais, ça, pour le retour d'Erwan, il s'est dit on va les tabasser un passionné. Des cascadeurs passionnés là avec leur film. Ah si, tout ce que j'ai pu trouver comme information sur ce film-là, pour te dire à quel point c'était compliqué, ils ont fait des campagnes participatives. Oui, ça, je me rappelle. En demandant 20 ou 40 000 $ pour justement payer les effets spéciaux. Okay. Je crois qu'ils les ont jamais eu. D'accord, ok. Ouais. Ou alors que l'argent était détourné. Ouais, hein. L'argent était dans les masques, je pense. Non. Voilà. Très clairement. Et il est sorti quand déjà ce film? Alors, j'ai envie de te dire il y a longtemps, mais malheureusement en 2017. Ah ouais, voilà. Voilà, quand t'as un film... Soit 24 ans après... après Jurassic Park. Hein, voilà, voilà, j'avais un trou de mémoire sur Jurassic Park. Mais bon, quand t'as un film où les effets spéciaux c'est digne de la PS1, t'es en mode ah. Et surtout 40 ans après Star Wars, du coup. Parce qu'on est en âge. 40 ans après le premier Star Wars. Okay. Et voilà le résultat, franchement. Ah ouais. Et c'est même pas digne des pires rééditions de George Lucas. Ah, mais vraiment. Ah bah celle de 97 à côté, elle est incroyable. Hein. Ah ouais. Hein. Le gros plan, c'est le parrain 2. Voilà, le gros plan sur le cul d'un dino, là, clairement. Moi, j'achète 25 fois par rapport à ce truc. Hein. Écoute, Jar Jar Binks pendant 3 heures ou Saber Rain, je prends Jar Jar Binks. Clairement. Y a pas le choix. Aucun problème. Non mais du coup, tu as parlé de l'Holiday spécial et on vous confirme qu'un jour on va le faire, y a pas de souci. Ça va arriver, forcément. J'ai hésité en plus. Hein. Il y a trop de choses à dire sur ce truc, c'est abusé. Voilà, les Holiday spécial, on peut pas passer à côté, donc il va arriver. Mais du coup, là, non, on va vous parler d'un film donc complètement sorti de nulle part, qui est donc Star Raiders. Enfin, c'est un film, mais il est pas jamais sorti au cinéma, bien sûr. Juste aux États-Unis en Blu-ray, hein, d'ailleurs. Ouais, voilà. Et c'est du direct Blu-ray, mais je veux dire, si vous le trouvez au fin fond de Amazon Prime, ce serait pas choquant, mais voilà, ça va vraiment pas plus loin. Et même pas, c'est ça le pire, même pas on l'a sur Amazon. Alors que pourtant le catalogue d'Amazon c'est quand même un vrai nid à merde. Surtout qu'ils ont Outbuster et grâce à Outbuster nous pouvons voir plein de... Enfin bref, pardon, c'est plus la sponsor, désolé. Ah c'est vrai, bah oui, oh putain la vache. Ah ça fait longtemps que t'es pas venu toi. Oh putain. Tu t'es cassé le dos il y a vraiment longtemps. Il y a plus de 3 mois donc effectivement. Ah ouais, non. Ah, clairement ça va pas le faire non. Donc ouais, depuis on est persona non grata. Non. Merde alors. Bon, on fera une réunion. On a été cancel en ton absence. On est d'accord que le catalogue Amazon c'est une décharge à ciel ouvert, mais bon. À part ça. Oui, ça. Ça, oui, ça. Genre, si un jour t'as Bezos qui veut nous financer, je dis mais pourquoi s'il vous plaît. Bah, écoute, son projet c'est d'aller dans l'espace. Le projet de Star Raiders, c'est nous faire voyer. Il se passe dans l'espace, donc voilà, c'est ça. T'as raison. Oui, il se passe dans l'espace. C'est ce que j'allais dire. Faut le faire vite. Hein. Ça se passe on va en parler, mais voilà. Il se passe dans la forêt de Vincennes. Ça se passe plus dans le Wyoming que dans l'espace. Hein, Oui, on est tout à fait d'accord. Mais ils sont déguisés, donc quand même. Oui, on pourra en parler de ça aussi. Bah du coup justement on va parler du film en lui-même, donc Star Raiders The Adventures of Saber Rain. D'ailleurs petit coucou à
à nos amis québécois des films du Cabanon qui ont annoncé il y a peu qu'ils arrêtaient leur chaîne YouTube. Oh non. Donc voilà, ils étaient là le jour où on enregistre, ils étaient en train de commencer à préparer le dernier enregistrement. Donc voilà, juste un petit coucou pour dire que c'était bien les films dans le Cabanon. Et c'est dommage que vous arrêtez, mais vous avez vos raisons et on le respecte tout à fait. Pas de soucis. Et du coup, le public qui écoute les films du Cabanon, si vous voulez écouter un autre podcast de films nuls, Allez. on est là. Les On peut faire des rabatteurs. accents on peut faire des accents québécois pour comprendre. Voilà, Y a on peut pas de prendre problème. les accents, il n'y a pas de souci. Hein. Y a pas de. Regarde-moi. On peut picoler. On peut picoler pendant l'enregistrement, vraiment, il n'y a pas de. Moi, de mon Ça nous côté, aide à... je peux taper ma meilleure poutine pendant l'enregistrement. Y a pas de problème. Heureusement que t'as précisé quand même. Hein. Oui, Ah, pardon. oui, pas de référence à la guerre. s'il vous plaît, merci. Ouais, je peux On parle bien du plat avec la sauce dégueulasse sur les frites molles. Je peux me taper Bien sûr. mon meilleur poutine, y a pas de problème. Da sur ce visuel absolument C'est sympa la reprise. merveilleux. Du coup, on va parler tout de suite du film en lui-même. Alors vous allez voir, ça va être assez court parce qu'en fait, déjà, comme on l'a dit, 1h19 générique inclus. Et surtout, il faut le dire, il n'y a pas d'histoire. Vraiment, C'est Ouais, cool. ouais. c'est une succession de scènes. Hein. Ah, parce que Et voilà. même moi, tu vois, du coup, il était en anglais, qui suis un peu une daubasse en anglais, mais j'ai réussi à comprendre. Parce que Ah bah heureusement, oui. il y a beaucoup d'espace entre les mots. Oui, et puis il n'y a rien à comprendre, donc forcément c'est facile. Oui, c'est clair. Faut trouver un caillou. Bah oui. Non, Voilà. mais l'histoire qui est derrière est assez compréhensible, tu vois, c'est ça qui est pratique. C'est Globalement, de tout le film, t'as un seul twist, donc ça va. Franchement, c'est genre. Ouais, Ça, ouais. ça peut tenir, quoi, tu vois. Ah, Et je ouais. tiens, Ouais, je c'est tiens à clair. préciser, il fait certes que 1h et quelques, mais en ressenti, ça fait 3. Je vous le dis. Oh, t'es dans l'excès, je trouve. Non, écoute, peut-être pas trop. demande- parce qu'en vrai, ça demande- passait vite. Non, mais. Demande à Non, Rémi c'est le vrai, nombre c'est de vrai. fois que j'ai dit Rémi, on en est que à tel moment du film. Il me dit oh putain, sérieux. Ah, c'est vrai que. Surtout vers la fin, quand il reste que 20 minutes, et je dis putain, il reste encore 20 C'est minutes. vrai. C'est surtout. C'était Et pas je crois que je me possible, suis quoi. fait la même, parce que c'est à partir de 45 minutes, j'ai regardé et je me suis dit, ah ouais, quand même. Oui, mais Non, en mais fait, c'est surtout que, comme le film ne raconte rien, je dis, mais il doit pas rester grand Non, chose. mais Et là, il c'est- reste c'est- encore une demi-heure. Je dis, mais quoi mais c'est quoi, surtout que bordel. t'as une scène qui fait, bon, on en reparlera, mais qui fait très scène finale qui arrive Oui. aux 3/4 du film, et du coup tu te dis, Oui. mais il reste quoi à raconter derrière ça en fait? Bah, rien. l'intro du porno qu'il y aura derrière. Ouais, c'est ça. bref. Ou vraiment les scènes pour introduire la future suite qui n'aura jamais lieu, donc vraiment pathétique. Quoi, bref. Voilà, bref. Mais avant de parler de la Commençons scène par de le fin, début, oui, exactement. Oui. Voilà, commençons par le début. Et on peut le dire dès le départ, visuellement, parce qu'on commence par une bataille dans l'espace, Mhm. une bataille de vaisseaux. Et visuellement, direct, c'est absolument ignoble. Voilà. C'est agressif. Ah ouais, C'est C'est-à-dire vraiment, que c'est non agressif. seulement c'est laid, c'est mal cadré, alors que putain on est dans l'espace. comment ça, les pilotes, ils sont dans des boîtes noires? Je comprends Ah, pas. c'est hein. un truc de fou. Ah, mais vraiment, ça sort les décors en carton-pâte, mais Mais c'est ça, vraiment c'est ça. horrible. Ils ont recyclé les vaisseaux spatiaux des vaisseaux poulets dans le film Jimmy Neutron. Voilà. Ah, moi, tu vois, C'est extrêmement je m'étais noté que c'était des X-Wing de Wish. Parce que Ouais, avec aussi. leur forme de croix, en fait, je me suis dit, j'ai vraiment le truc de Star Wars, il est là, le clin d'œil, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est clair, en fait, c'est ça. Hein. C'est vrai, il y a que ça. C'est ça le problème, c'est qu'il y a que ça. C'est- Ouais. C'est que Ah, parce déjà on te balance directement dans une scène de bataille spatiale, t'as absolument aucune idée des enjeux ou quoi que ce soit. C'est genre Oui, et puis- ils ont voulu faire la fin du 4ème film Star Wars, mais sans tout le film avant quoi. Tu vois. Bah, c'est Ouais. clair, c'est Et clair. puis le problème, c'est qu'on sait pas qui est dans quel vaisseau. Ouais. Donc, Ah, c'est un bordel Genre, pour ça. C'est, Ah ouais, non mais c'est ça, on sait pas qui est dans quel vaisseau, qui tire sur qui, parce qu'on connaît pas les personnages, on sait rien du tout. Quoi. Ouais, En et plus, c'est du on a- 5 contre 1, c'est Bah génial. oui, et on arrive même pas à identifier les antagonistes et les protagonistes pour dire à quel point c'est le bordel. C'est-à-dire que non seulement on sait pas qui sont les personnages, mais on sait même pas qui sont genre les attaquants et les attaqués, les gentils, les méchants. Enfin, on a aucune idée de ce qui se passe. D'ailleurs, à un moment, il y a un officier qui n'obéit pas à un ordre ou quoi que ce soit pendant l'attaque et tu comprends rien. Tu comprends rien. Alors, spoiler, le méchant, c'est le bleu. En fait, j'ai pas compris Oh qui là était là le méchant là. encore, mais bon. Bah ouais, non mais écoute. Si, c'est la tête d'œuf qui brille. Oui, non. On en parlera On plus en tard. reviendra, on y reviendra. Oui, non mais c'est vrai, ils essayent de... En fait, c'est ça, ils essayent de tuer la personne lézard bleue, là. Uh-huh.
On sait pas pourquoi. Oui, voilà, on est d'accord, ouais. Mais et donc voilà, ça dure 2-3 minutes et après on a Casper Van Dien qui apparaît et qui n'obéit pas aux ordres, Voilà. qui du coup se met à être Non, pour moi, c'était pas le désobéir vaisseau. au commandement. Ça veut dire que ouais, on comprend que dalle que. C'est encore un autre vaisseau, c'est ça, c'est Ouais, il parce y a que 50 pour moi, vaisseaux et on sait pas qui est qui. c'est le vaisseau triangulaire qu'il a par rapport au X-Wing de Wish qui avait les autres. J'adore cette description, elle peut Non, tuer mais quelqu'un. c'est le seul truc que j'ai. Non, mais quand tu vois cette scène, t'es en mode. Non, comme mais tu voilà, l'as dit, c'est comprenez qui, bien quoi. qu'on comprend rien, voilà, exactement. Comprenez bien qu'on comprend rien. Au moins dans Star Wars, t'as des U qui attaquent des X, tu te dis bon, jusque-là ça va, mais. Bah oui, voilà. Là, c'est Et comme... alors, on peut pas dire qu'on est des génies, hein, mais vraiment c'est parce que c'est pas compréhensible. Bah oui, hein, oui, vraiment, C'est comme d'écrire un très mauvais jeu Atari, tu te retrouves à faire des comparaisons, c'est... douteuses, quoi. Ah, ouais, putain. c'est clairement. Bah voilà, quoi. Et donc ensuite, on part sur quelle scène, déjà? Bah, le Alors, vaisseau bleu, bah, forcément, ils l'ont touché, donc il s'écrase. Donc t'as Ouais, Casper voilà, c'est qui ça. débarque en disant. J'en sais rien, ce qui désobéit. En fait, c'est ça, il désobéit, il veut pas tirer sur la personne lézard bleu. Mhm. Donc voilà, on comprend rien globalement. Et après, Par contre, si, je tiens à dire que je ah suis si, un truc où il va tirer sur les vaisseaux Avec son Si, périscope. il va pas désobéir, il va tirer, ouais, il va tirer sur les vaisseaux. Et c'est là t'as le capitaine du vaisseau qui a dit à Casper Van Dien de faire tel ou un tel qui se met à regarder la caméra Oui. avant qu'il meure. Ah, mais il y a beaucoup de regards caméra, de toute manière. Hein. Ah oui, il y a énormément de regards caméra. Mais oui, non, ça me fait rire justement la manière dont le Captain Riders tire de son vaisseau avec un périscope. Je trouvais ça incroyable Oui, bah ça, comme outil de... Non, mais c'est le futur, c'est le C'est futur. le futur. Ah, alors du coup, j'apprécie beaucoup, on va dire, cet hommage à Firefly qu'il y a dans cette série. Dans ce Mais film, on est pardon. d'accord, on l'a tous vu. Voilà, comme ça, c'est réglé. Vraiment, Non. l'hommage à Firefly est évident, c'est abusé. Ah, mais totalement, le Captain Rider, c'est totalement un hommage à Firefly de par sa tenue. Enfin, Mais carrément. ce truc des années 1900 dans les États-Unis, je suis désolé, mais moi, quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est Firefly, mais d'accord. Bon, en Mhm. version À niveau fringue un petit peu, ouais, très clairement. C'est clair. Bah, surtout que bon, le mec il se balade avec une épée, un blaster, t'es en mode. Ouais. Bah ouais. Oui. D'ailleurs, enfin ouais, on en parlera plus tard, mais l'épée il s'en sert une fois de tout le film. Parce que... Encore heureux, bordel. Oui, c'était pas terrible, mais bon, c'est vrai que. Mec, il a une Et épée, il s'en donc sert du coup, pas. voilà, il y a un crash et il se retrouve sur une planète et c'est là qu'on a le titre qui apparaît. Mhm. Donc le film s'appelle Star Raiders, mais le titre qui apparaît c'est Galaxy Raiders. C'est ça. Donc on fait plusieurs titres pour un même film, c'est toujours rassurant sur la qualité du projet qu'on regarde. Bah, surtout quand c'est le cycle complet, c'est The Adventure of Saber Rain. Mhm. Ouais, Je suis en mode ouais, Saber Rain, bon on verra. Hein. ouais, clairement. On verra si on voit d'autres aventures de lui. Hein. Ouais, En c'est spoiler, non. Hein. C'est- Enfin, ça fait 6 ans, il y a toujours rien. Peut-être qu'il arrivera 10 ans plus tard, mais. Ah, il faut Je peut-être pense pas. une campagne pour le financer. Non, Selon mais pas mes 10 ans. je pense On que... sera je ravis pense, de ne pas y Le participer. réalisateur prépare sûrement une trilogie qui va arriver genre, probablement dans 10 ans. Et... Release de Cybercut. Exactement, voilà. C'est terrible. Et du coup, alors maintenant, on arrive sur une toute autre chose, à savoir qu'on a on est sur une autre planète maintenant, et il y a un chauve. Enfin, il y a deux. Non, ils sont pas chauves. Parce qu'on apprendra qu'ils ont des chauves. Il y a genre des chasseurs de primes un peu du futur, un peu robotiques. Ah oui, moi ils m'ont fait Qui ont penser des yeux à des rouges. méchants de Power Rangers. C'est complètement des méchants de Power Rangers. Et du coup, qui ont des lentilles rouges, et à une bien jolie blonde qui a aussi les yeux rouges. Ouais. Et qui est clairement, quand elle est là, tu te dis. C'est là que globalement, on s'est fait une remarque. Et vraiment pas par sexisme, en mode c'est le début d'un porno, mais parce que littéralement, c'est filmé et c'est joué comme le début d'un porno. Oui. Ah, mais oui. Mais vraiment, voilà, c'est pas un truc genre oh elle est mignonne donc on va dire qu'il y a du cul. Non, c'est tellement mal joué que tu dis que c'est une parodie faite pour le porno. C'est ça. Vraiment.
Et c'est- c'est long, hein, surtout. Ah oui, non, mais en plus, tu comprends pas réellement qui ils sont, quoi, avant qu'ils... Enfin, Oui, je pense que c'est la demi-heure du Ah oui, film. on sait pas Ils qui sont ces personnages avant très longtemps. Ils sont introduits dans la forêt, genre pour des espèces de Saiyans de l'espace, là, ça Ah, les fait mal quand les même. mecs, ils font une randonnée. C'est en mode, allez, clairement, on sort c'est de ça. notre épisode de Power Rangers, Voilà. on va faire notre randonnée. Mais surtout, voilà, c'est vraiment... Les deux, ils ont un équipement de malade mental avec un casque à vélo du plus bel effet, avec un cache-œil, des blasters, Ah oui, des, avec la des demi-lunette. jambières, voilà, des trucs comme ça. Et la meuf, elle a rien, quoi. Elle est en simili-cuir, et ça protège. Mais Pas. carrément. On se croit, on est où dans un mauvais RPG, là, c'est pas possible. Ah non, je dirais dans un bon RPG, du coup, mais... Ah, pardon, oui, dans un excellent RPG. Ah, c'est putain. coréen, Ah, enfin bah, bref. Bon, bref, Ouais, c'est vrai que le niveau global, il est pas terrible. Et en plus, ces chasseurs de primes ou des gens avec les yeux rouges, ils ont quelque chose de particulièrement détestable qui est un peu dans la continuité Alors- du dernier film de science-fiction qu'on avait traité, à savoir Alien, On va refaire. Alien Warfare, tout à fait. Mhm. À savoir le filtre. Le filtre visuel Alors, oui, absolument des dégueulasse, fil- la vision des Predator. filtres visuels, on va en avoir à toutes les sauces, là, clairement. On oui, en c'est a vrai que deux ça ou commence trois, par on en a deux ou combat trois dans ce film. Predator Ouais, ouais. Wish. C'est Oui. ça. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est bien. C'était fait dans Predator. Mhm. Et c'était très bien fait dans Predator. Et eux, ils ont essayé de faire comme Predator, mais c'est pas bien du tout. Et du coup, là, visuellement, c'est vraiment dégueulasse. Alors, C'est caca, ouais. on revient avec... globalement, on étale un peu notre incapacité à comprendre les trucs. Les vaisseaux, on comprenait rien. Et là, quand il y a des filtres, on comprend rien non plus. Ah oui, non, Mais c'est pas qu'on comprend rien, genre il y a trop de personnages machin, c'est on comprend rien parce que visuellement c'est tellement dégueulasse qu'on comprend pas ce qui mais se passe. c'est même pas ça, ils se foutent C'est sur la dégueulasse. gueule avec les Predator Wish, mais on ne comprend pas pourquoi. Oui, on sait pas qui c'est. On Parce sait que, pas qui c'est, Là, les Casper uns- Van Dien, il est pas là, on sait pas les uns qui, comme les autres, on ne sait qui pas sont qui ces ils personnages. Pourquoi ils se foutent sur la gueule, personne ne le saura jamais. À part qu'ils te sucent le sang vers leur gros tuyau. Mhm. Ah oui, c'est... Oh putain, ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est ceux-là Ouais. Ah, Mais c'est pour un le coup- mélange entre pour le Predator, Alien, je sais pas quoi. Ouais, enfin, voilà, mélange. je sais pas exactement ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que c'est le héros, le chasseur de primes. C'est pas les... Oui, les- eux, on sait, oui, les eux, ils gogoles en ont une cuir, là. mission. Ouais, eux, ils ont une mission et ça va retrouver quelqu'un C'est qu'on ça. va voir un peu plus tard. Mhm. Et du coup, on retrouve, après, pendant l'action, là, on va retrouver Casper Van Dien qui rejoint pour aider les méchantes super de Power Rangers avec des yeux rouges. Voilà. Il va tirer avec son blaster et avec son air cool et il va tenter de faire des punchlines, mais il réussira jamais Ouais. Parce qu'il a pas de c'est écrit charisme. très très mal. Hein. Et pourtant, on lui a tout donné. Hein. Le gros plan, voilà, clairement, il est au centre de l'image à chaque fois. Mais voilà, quoi, Très clairement. il a le charisme d'une huître, hein, c'est pas de sa faute. Hein. Voilà. Ah bah là, Oui, 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 il tout à a fait. pris cher. hein, donc. Après, bon, là, je vais me faire l'avocat du diable. Vu le texte qu'on lui a dû lui filer, Quel texte oui, justement, c'est ça. Tu peux pas faire trop d'efforts Mais non qu'est-ce plus. que tu viens de parler du texte? Il a une gueule à jouer dans Dawson. Qu'est-ce que tu peux lui filer n'importe quel texte? Il y arrivera pas. On va pas commencer à clasher Dawson, là, hein, sinon ça va mal se mettre. Ok, d'accord. Bon, Bon, en vrai, je suis pas fan de Admettons. Dawson, on peut complètement clasher. Mais si jamais il y a des gens qui aiment Dawson qui nous écoutent, je suis complètement d'accord avec vous. Zach, il déconne. Et si vous n'aimez pas Dawson, bah Zach a Allez, raison, bah, aussi, allez-y, de votre côté aussi. cancellez-moi, j'en ai rien à foutre. Si c'est pour Dawson, moi je pars la tête haute. C'est clair. Super. Je perds ce combat, mais j'ai la dignité de mon côté aussi. Très Oh, bien. je te jure. Et donc du coup là on va enfin commencer à raconter ce qui se passe, enfin quel est le but du film, parce que du coup ils vont se mettre à parler. Donc t'as Casper Van Dien qui est devenu chasseur de primes, et il va aider la blêle blonde avec les yeux rouges et les deux moches avec les yeux rouges Qui a une très belle pour moustache. retrouver quelqu'un qui a une très belle moustache, ça, par Effectivement. contre il faut le dire. Et il va les aider à trouver quelqu'un, donc parce que lui il peut se faire de l'argent, et eux ils le cherchent parce que c'est de la royauté ouais c'est ça, c'est de la royauté de leur race. Oui, voilà. En gros, je sais plus c'est le nom de la le race. frère et la sœur de la famille royale de leur. C'est ça. Voilà, de leur communauté, quoi. Qui ont été tous les deux emprisonnés par le méchant. Oui, Mais tout à fait, le méchant. Le méchant, très méchant. Et d'ailleurs. D'ailleurs, c'est dommage que vous parle ayez, d'ailleurs. c'est dommage que vous ayez déjà fait la comparaison à Power Rangers, parce que pour moi, le truc le plus Power Rangers, c'est le Le méchant, méchant. clairement. Bah, moi, Ouais, c'est Genre le vraiment, méchant. c'est
Non mais Le ouais, méchant, voilà. c'est vraiment Parce Power que- Rangers. parce que voilà. Au début, tu le vois. Moi, alors, la première fois que tu le vois, il me fait penser un peu à Anubis dans Stargate. Ah, avec oui, sa cape, aussi. avec sa cape noire. On s'est machin. fait- Ça, Ah, moi, c'est- il me faisait penser à Skeletor. On s'est fait la réflexion, on s'est dit, Ça, mais attends, est-ce ou que, le, est-ce que, le est-ce que, film là. on s'est fait la réflexion pendant le visionnage, on s'est dit, attends, Erwan, il nous aura pas filé le film Stargate SG1 avec les ergs et tout le bazar, là, quand même. Non, mais genre, t'as un Stargate film- il me faisait Atlantis, penser pardon. à Skeletor de He-Man, mais ouais. T'as un film aussi qui est comme ça où le mec il a un masque qui brille. J'ai totalement oublié le nom du film. Mais Ah bon. du coup, tu vois l'évolution de ce personnage. T'es en mode il est là avec sa cape noire, machin. Tu fais ouais, ok. Non, pas C'est les après ergs, que ça- les wars. Oh, qu'est-ce que je raconte? Ok, d'accord. Oui, les airs, c'est dans Race. Oh, StarCraft. pas n'importe quoi, désolé. Je te ferai un cours de Stargate pas si dans tu Stargate. veux. Les Enfin, Vras, oh, Les Race. Les Race, putain. Ah putain, le mec. Désolé, là, je suis à plat. Ok. C'est pas là, tout va bien, tout va bien. On va pas te juger. Un petit peu quand même, un petit peu, quand même. On va pas se mentir. Enfin bref. Oh non, laisse tomber. Et du coup, pendant toutes les discussions, le réalisateur sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir, parce que quand t'as d'autres personnages que la blonde qui parlent, eh ben on va quand même faire des plans sur la blonde. Ah oui, c'est vrai. Attends, en Parce que plus sinon, ils lui ont acheté des C'est- lentilles rouges et noires. Oh, et c'est son accessoire. C'est ça. Merde, au bout d'un moment. Ah ouais. ah non mais Ah, de toute vraiment, façon, ouais, là ils savent que le public, si tu mets pas la blonde toutes les 30 secondes, on perd tout de suite l'intérêt. Bah, globalement, il y a que, j'ai l'impression qu'il y a que 3 personnages qui ont droit à des gros plans de longue durée, tu vois. C'est le héros, la blonde et la Et la brune, princesse. Et la brune. quoi. On se La demande brune qu'on n'a pas pourquoi. encore vue. Euh, Oui, on se demande bien pourquoi. ouais. ouais. Si on l'a vu, parce que pendant qu'ils sont en train de faire gambader dans la forêt, là, on a eu un petit plan sur ce qui se passe dans la prison, et donc avec le frère qui rejoint sa sœur, quoi. Et donc voilà, du coup on voit la sœur. Et ils se font torturer par les méchants aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on se dit, vraiment, non mais si c'est un porno, dites-le nous, parce que franchement, ça devient un peu malaisant, quoi. Ah mais vraiment. Et puis en plus les décors, ça fait vraiment. genre, Ah, c'est ça. hein. Enfin, tout fait tellement. Ah, ben cheap, il n'y a pas de budget, c'est- c'est les 95% Ah, mais vraiment, y a pas d'argent, du quoi. temps, c'est du fond vert. Mhm. Et quand t'as du décor, enfin, du décor. Soit c'est une forêt, soit c'est un truc fait à l'arrache. Je suis Ouais. désolé, Et là- ce qui est bien avec les forêts, c'est que t'as pas besoin de faire des demandes d'autorisation. Ouais, t'as juste le château du Donc c'est gratuit. T'as juste le château du magicien d'Oz qui apparaît de temps en temps dans un plan de forêt là. Mhm. En mode C'est coucou, clair. c'est le château dégueulasse. Ah, ben, on l'a Eh vu. ouais. Est-ce qu'on voit que c'est une incrustation au milieu Ah, d'une non. forêt pas c'est du trop- tout. C'est trop subtil. Je pense que. Ouais. Je pense que c'est un vrai décor. C'est trop bien fait. Par contre, on peut reparler 30 secondes des fonds verts, parce que Ah, on, bah, a, allons-y, on a- allons-y. on a oublié de les évoquer dans la scène d'intro. C'est encore, on est d'accord que c'est en 2017, hein. C'est encore Oui, pire que les premières vidéos du JDG qui utilisent des fonds verts. C'est vraiment un youtubeur aujourd'hui, il te fait ça beaucoup plus propre. On est là. Ah oui, non, là c'est. Bah, on reste dans le thème par rapport à précédent épisode. Ouais. Là, on est dans le niveau nostalgia critique. C'est ça, voilà, Niveau, fond vert. Mais d'il y a 5 ans. C'est. non. Non, Enfin, mais oui, ce mais film-là, oui. du coup, encore aujourd'hui, c'est pareil. Ouais, ouais. Donc, c'est. Il n'y a pas d'évolution de ce côté-là, mais oui, non, c'est assez. Fou. Voilà, à base de. Visuellement, c'est agressif, encore une Bah fois. oui, le c'est mot ça, est voilà. agressif. Je tape dans le vide et en fait, c'est censé être des boutons en arrière-plan, voilà, le genre de truc comme Ah ça. ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ah oui, il y avait le plan, oui, effectivement. Eh oui. Du caporal sur Avec son la- vaisseau principal. Ah non, Ouais, mais la ça... personne avec son vaisseau, là, elle tente d'appuyer sur un bouton, tu fais oh mon dieu, ta main a été nulle part. C'est terrible. Oh, t'inquiète, hein, comme sa carrière. Alors donc... Ça, c'est pas faux. Bref, ok. Donc ouais, la suite des... Du coup, après, on a une scène avec le Texan. Et voilà, on a oui, le mec, voilà, c'est ça. Ils vont dans un espèce d'abri anti-atomique où il y a un où texte. il y a un vieux et un mec bizarre en costume. Bon, ça, je vais laisser Zach en parler parce que c'était le personnage dont il parlait le plus. Quand on regardait le film, il disait Non mais attendez. il était accroché à ce Là, personnage. et on je en est comprends à la pourquoi. scène ultra classique où en gros t'as les personnages qui recherchent des informations, ils sont dans un environnement qu'ils connaissent pas, etc. Donc ils vont voir un espèce d'indic. L'indic qui a l'air d'être un espèce de refourgueur de marchandises, marchand de je ne sais quoi, parce qu'on n'a rien vu de peuplade dans cet univers. Donc à part vendre des trucs à des écureuils, je vois pas qu'est-ce qu'il fait exactement de ses journées. Mais bon, il arrive dans son espèce de boutique qui est clairement un local technique déguisé, hein. On va pas se mentir. On voit le gars, c'est juste un regular dude, un mec normal avec un chapeau. Bon,
encore une fois, il ressemble beaucoup à un Texan. Et là, de nulle part, il y a un gars qui sort en tenue SM avec un masque dégueulasse. Et il ne dit rien de toute la scène, il est là en arrière-plan, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas. Qui es-tu, belle FM? Que fais-tu là? Il est là pour nous rappeler que c'est de la SF, parce que sinon, effectivement, s'il n'était pas là, tu dirais juste... C'est une conversation de comptoir entre deux mecs bourrés au milieu du Texas. Bah ouais, au milieu d'un bar clandestin. C'est Ah clair. bah, c'est sûr que c'est pas l'un de ces deux compères qui te rappellent que c'est de la SF à ce moment-là. Hein. Ah bah évidemment, voilà. Mais le pire, c'est qu'en plus de ça, alors que tu te dis, bon, ok, il est installé là, on le voit dans le fond pendant qu'ils sont en train de discuter, il va peut-être servir à quelque chose à la fin de la scène. Bah non, il se fait tirer dessus. Il se fait tirer dessus. Gratuitement en plus. Ah mais vraiment, le mec, il n'a rien demandé. Il a n'a rien fait demandé, pour il y a un mériter ça. dialogue à la con et tout, comme quoi, ouais, non, vous devez pas aller au château, c'est trop dangereux, ils vous cueilleront facilement et tout. Bam, il se prend un blaster. C'est tellement con. Bah, sa présence les Ah, dérangeait beaucoup, donc on peut Bah, le dire. en vrai, voilà, en vrai, lui, il a une sale gueule quand même. Il était bavard aussi, donc forcément, Oh fallait là le là battre. là là. Oh non, non, non. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est moche. Hein. Il parle pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'il est moche. Oh putain. Ouais, il a un visage que seule une mère pourrait. Donc, Oh, vraiment, bordel de merde. c'est terrible. C'est vrai que le maquillage... c'est ça, en fait, c'est même pas le problème du maquillage, c'est... Parce qu'il y a quand même un ou deux maquillages qui sont bien faits. Oui, en termes on de- en reparlera. On en reparlera. Oui, oui. Mais ouais, même en termes de design, des fois, tu te dis juste, putain, mais c'est pas inspiré du tout, quoi. C'est pathétique, c'est le niveau zéro de l'investissement. L'univers, ouais, effectivement, qu'ils ont essayé de mettre en place, tu te rends compte qu'il y a rien qui va. Enfin, mec, il dit, alors je vais faire des aliens chelous, et avec des costumes, un mélange dans un Firefly, un peu de SF, et voilà. Mais t'as rien, quoi. Enfin... Mm. Parce qu'un Firefly, sur ça, c'était beaucoup mieux fait, sur le délire. Ah bah évidemment, Ah bah, heureusement que Firefly c'était Non mais, bien fait. non mais pour te dire un peu le mélange justement des deux époques que t'as, tu vois. Où des fois tu connais pas la série, tu t'arrives sur Firefly, tu vois Malcolm qui est dans sa tenue rouge des années, on va dire des années 1900, et tu vois Boy dans son vaisseau spatial, t'es en mode attends, mon cerveau il bug un peu, qu'est-ce qui se passe? mais ça va, tu le comprends assez vite. Or que là, comme tu dis avec le Texan, tu fais vas-y nique ta mère. Ouais. Et puis en plus de ça, avec les décors, les quelques rares décors que t'as eu un vaisseau spatial dans incrusté, t'as eu un décor fond vert dégueulasse, de la forêt, et une espèce de, comment dire, de cellule dans un château moyenâgeux. Et là, tu te retrouves encore une fois dans un lieu qui pourrait parfaitement servir de décor pour un échange de drogue ou je sais pas quoi, qui est censé servir de boutique. Donc Car t'es c'est tout totalement, t'es totalement perdu. Ah non, mais pour situer, ouais, très compliqué ce film. Ça, Ah, clairement. Mais bon, je m'en remettrai toujours pas du coup de blaster gratuit, vraiment, il a rien demandé, quoi. Je tiens quand même à le dire. En plus, je suis même pas sûr qu'il ait nommé ce personnage-là. C'est littéralement. Ah, c'est truc. C'est truc. C'est voilà. truc. C'est- il a droit à une vraiment, apparition, tu veux pas qu'il ait un nom non plus. Vous voyez, l'esclave sexuel dans Pulp Fiction, il a plus de présence que lui, quoi. Tu vois, Ouais, c'est ça. c'est lui. Mais et du coup, une fois qu'on a cette scène-là, on a un nouveau filtre. Mais là, c'est pas un filtre d'un point de vue, c'est un filtre visuel sur le ciel, très violet. Parce qu'il fait nuit. Ah, Non, oui. Parce que c'est un film spatial, donc c'est pas la même. Voilà. Mhm. Je cherche des excuses, hein, Et désolé. Hein. c'est encore plus. Du coup, le film est encore plus laid. C'est ça. Ce qui était une. C'était pas une mince affaire et il a réussi. Haut la main, le film était effectivement encore plus dégueulasse C'est- maintenant. sacrée donc prouesse c'est quand vraiment même, tu vois. cool. Le seul moyen de la faire encore plus dégueulasse, c'est comment dire, s'ils auraient fait la forêt en 3D, tu vois. Ah, Tu vois, ça aurait imagine un été peu. tellement bien. Ça veut dire, en fait, je sais. Ça aurait été horrible, je sais mais ça même- m'aurait fait Je rire. sais même pas où est-ce que dans le budget t'aurais été du coup. C'est déjà, tu Ah, vois mais qu'il y en a c'est- pas. Tu te dis, eh, les gars, au lieu d'aller dans une vraie Oh. forêt à côté de chez nous, on va refaire une forêt en effets Bah, spéciaux. je dirais qu'on Bah. on aurait été entre Zo Tycoon et Adibou, quoi, à peu près. Bah, je En sais termes pas de- ce que Mais tu vois entre. surtout, on aurait été dans The Amazing Bulk. Hein, Ah tout oui, bah simplement. voilà, Oui, ouais, tout à et- fait. Parce que entre un plein d'essence ou un mec. Dont on parlera un jour ici, évidemment. Ouais. Quel plaisir d'ailleurs à l'avance de revoir ce film pour, Ouais. pour les Je, gens de re- cette je émission. reviens, je vais me casser une vertèbre du coup. Ouais, c'est ça. Putain, le salaud, il fait exprès pour échapper au truc. Ah bah écoute, frauder les acédiques, il le faisait avant le podcast. Hein. Ah là, il y a du monde, hein. Mais alors, pour regarder Amazing Bulk, là, il n'y a plus personne. hein. Oh là là.
Donc ouais, bah retenez bien que, visuellement parlant, à chaque fois que le réalisateur s'est dit « Hey, et si je mettais un filtre pour X raisons ?» c'est toujours raté, voilà, ça n'a pas de sens. Mais vraiment c'est dégueulasse. Là on voit vraiment tous les méchants en termes de design et effectivement on est... Enfin même les... Ah non, pas tous, il en manquait encore qui a Ouais, mais évolué il y a dans celui son à- design. Oui, Voilà. c'est ça. On a le méchant principal mais on n'a pas encore son C'est reveal ça, complet. voilà, il est dans- Et on il a est ses dans sa chrysalide. généraux. Dont on a un qui est un humain. Donc lui il n'a pas de... Il n'a pas de Enfin il n'a pas de maquillage. Mhm. Eh bien, il a quand même un gros problème pour lui. Et on l'a dit direct quand on l'a écouté avec Zach, la voix de cet homme n'allait pas du tout avec son corps. Oui, c'est vrai. Il a une voix d'enfant. Il a une voix d'enfant, mais vraiment genre... Hey, ya, ya, ya. Ah, bon, ouais, c'est- Et il fait, mais... T'es censé jouer à un pirate de Bon, on va l'espace, dire tu que vois, genre, c'est pas le gars qui a le physique le plus impressionnant de la bande, d'accord, mais de là à vraiment avoir une voix nasillarde comme ça, et le pire c'est que ça se voit que c'est sa voix, quoi. Il avait pas l'air de Ah oui, jouer, là, tu vois. aucune retouche. Et hein. putain, oh la vache, t'as pas la voix de ta tête, mec. Attends, ça Ah, veut mais dire qu'il vraiment. fallait passer du temps pour redoubler les scènes, pour le... Ah, c'est bon. Bon, bah, Ouais, ou tu prends un autre acteur. Moi, quand j'entends ce mec-là, bah non. Enfin, déjà- ça ira. Déjà qu'ils ont été payés en ticket resto, et tu vois Ouais, qu'ils c'est ont... génial. C'est bon, quoi. Comment ça, non, mon père va le savoir. Ça peut se passer comme ça, en fait. Complètement. Ah mais ouais, c'est... Et ça se trouve, son père c'était réalisateur et c'est pour ça qu'il était là. Ah bah écoute, oh là là, on part en théorie du complot déjà, là, ça me... Ouais, t'écoutes, si ton père c'est réalisateur / script / producteur, Bah oui, voilà, c'est clair. disons Tu que vois, si tu te plains au patron, tu te plains à tout le monde qui a produit le film. je te jure. Mais oui, d'ailleurs aussi, parlait- faut le ouais. dire, en plus de frère et la sœur, on a aussi introduit un pilote qui s'est fait trahir. Enfin, en gros, tout son équipage s'est fait tuer et ses différents équipages sont devenus des méchants. Mhm. Ils ont été transformés en méchants. Et ce mec-là, du coup, c'est le réalisateur. Donc, il est aussi acteur. Eh oui. Et voilà, le réalisateur, producteur, scénariste est aussi acteur, hein, évidemment. Donc, on est complètement sur un ego trip Waouh. aussi, Eh ouais. au passage. Et il a un rôle extrêmement secondaire, donc au moins il a eu la gentillesse de ne pas prendre le rôle de Casper Van Dien. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, ça aurait vraiment été Ou de du trop. quoi. prince, tu vois, ça se trouve. Ou du Ouais, prince. il aurait pu. Ah, Ou du là, prince, ça aurait été effectivement. bizarre par rapport à la sœur et la cellule, enfin bref. Oh bah écoute, Ouais. on se met bien, hein, qu'est-ce que tu veux. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, il va y avoir une nouvelle scène d'action où justement maintenant on a des Et mecs dure qui ressemblent un peu au peuple du désert, mais ils ont des dards. Mais elle dure une éternité. Et- Ouais. Oui. Ah oui, d'ailleurs, cette scène d'action, il faut le dire, elle dure 1000 ans. Elle dure une J'ai regardé, je sais pas pourquoi. Au début, je me dis putain, mais elle dure une éternité, puis elle ne finit jamais. C'est un scandale. Mhm. Ah mais vraiment. Mais en fait c'est ça, c'est globalement là, ce qu'on vous a dit, il reste que probablement 2 scènes d'action et le film est fini. Hein. Ouais. Enfin, faut vraiment que Ah oui. vous vous rendiez compte du truc. Hein. Là il reste une dernière scène d'action, on va avoir un peu de parlotte entre le frère et la sœur avec le seul twist du film. Mhm. Après il va y avoir une nouvelle scène d'action et après il reste 10 minutes de conclusion et c'est fini quoi. C'est ça. Donc, Mais par contre, ouais, donc voilà, là, on est, les dialogues vont durer un peu longtemps, on va pas se mentir. Ah oui, surtout, clairement. Ah mais surtout pour expliquer des complots à la con qui n'ont absolument aucun sens. Et dont on s'en fout, parce qu'encore une fois, voilà quoi. Mais tout à fait. ça va durer très longtemps. ça se trouve ça va être expliqué dans la suite. Mais bah voilà, c'est ça, moi j'attends. Oui, bien sûr. Ou la director's cut, t'en sais rien. J'ai La hâte. fameuse. Zack Snyder's cut, bref. Mais oui, clairement. Hein, en plus, l'acteur principal il ressemble à Zack Snyder, donc c'est pas. Un petit peu, On est effectivement, il y a un d'accord, petit quelque il y a un chose. air. Hein. Il y a un Bon, petit quelque chose. il a un air. C'est toi, Zack, je le savais, non. Et du coup, pourriez-vous... Erwan, est-ce que tu pourrais nous expliquer le seul twist du film, s'il te plaît, entre le frère et la sœur? Attends, on n'a pas fini de détailler la scène d'action qui dure 20 milliards d'années. Ah oui, parce que c'est vrai que dans la scène d'action, il y a la femme lézard qui revient. Ouais, C'est bah ça, il y a voilà, les lézards. vas-y. Parce qu'au bout de 5 minutes où ils se tirent tous dessus, puis que t'en as un qui est mort des 2 Power Rangers là, chelou, avec leurs gros dards et leurs suces sans le sang avec des tuyaux qui font la taille d'un pouce là. Ah mais c'est vrai. En plus, Non, t'as mais dit- oui, oui. il y a des effets. Enfin, le mec il s'amuse à filmer ça en gros plan. Alors, vous avez vu, je l'ai bien traversé. Le sang il coule bien par le tuyau. Mais t'es en mode, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quel intérêt? Il y en a aucun.
Ouais. Parce que c'est un peu un plan du corps avec la personne qui se fait empaler dessus. Non. C'est vraiment juste, je sais pas, prenez votre abdomen, vous avez mis un dard dedans, le mec il a filmé que cette partie-là. Ah oui, Sauf que c'est pas votre abdomen, quoi. C'est l'accessoiriste qui était fan de Cronenberg. Il s'est dit, waouh, on va faire un grand film, donc je vais vraiment mettre du soin là-dedans et tout. Parce que du coup, enfin, moi j'ai pas réussi à savoir combien ils étaient. Ils sont combien les agresseurs? Parce que je me suis arrêté à trop 4. Les agresseurs? Les quoi? Ceux qui sucent le sang avec des effets prédateurs. Ah, mais il doit y avoir 3 ou 4, ouais, mais voilà, pas près. plus. Ouais. Mais ça dure 1000 ans parce que ça dure 1000 ans. C'est les Stormtroopers, les mecs. Oui, et puis il faut le dire aussi, les lasers sont nuls à chier. Hein. Oui. Les tirs laser, quand ça rencontre un arbre, ça fait à peine des dégâts parce qu'ils vont pas faire l'effort de faire les effets. Si, t'as un impact 3D des fois de temps en temps sur certains. Oui, de temps en temps, pas tout le temps. Et puis, en fait, au niveau des bruitages, ça a l'air nul. Enfin, globalement, les armes qu'ils ont, qu'elles soient du futur ou un peu plus du passé, c'est nul. Mécanique, c'est naze. Ouais. Et... Toutes les armes sont nazes. Et les méchants sont des Stormtroopers, sauf quand il s'agit de balancer des sangsues, qui te... Ah là, oui, là, ils one-shot, hein. directement dans la gorge. À part ça, ouais, ils visent comme des pieds, quoi. Parce que tu peux littéralement te cacher à 3 derrière un arbre qui fait la taille de ton avant-bras, et ils te toucheront pas. Hein. Ah mais vraiment. Et puis en plus surtout, les héros quand ils se font attaquer et tout, ils se déplacent même pas, ils se mettent juste derrière l'arbre et ouais c'est bon, on est protégé maintenant, on va pouvoir tirer. Exactement. On dirait une mauvaise partie de paintball. Rajoutez à ça que tout ce qu'on vient de dire se passe toujours dans le filtre violet dégueulasse. Et là, vous avez le cocktail, voilà, quoi, vous arrachez les yeux, hein, clairement. Ah mais vraiment, visuellement c'est... Eh oui. Et donc à la fin de cette scène d'action nulle et longue, on perd l'un des deux, comment dire, soldats qui accompagne la blonde. Ah oui, parce que c'est l'unité d'élite. Eh oui. On n'a pas dit ce plot twist. C'est l'unité d'élite de l'armée royale. Tout à fait. Voilà. Ouais. Voilà. C'est bah l'élite. Ah, l'élite. L'élite. Comme on le dit souvent dans les films, c'est les spéciaux. Bah c'est ça. Ah mais là vraiment, si c'est l'élite, tu dis ouais, est-ce que votre espèce ne mérite pas de ça? Je te jure. L'a-t-elle bien mérité de se faire kidnapper? La seule chose qu'ils savent faire, c'est prendre la pose du Captain Kirk et tirer avec un blaster, quoi. Exactement. Et le pire, c'est du coup cette scène, les mecs ils se font endormir parce qu'ils se font flécheter la gueule. Ouais. Mais ouais, t'as le lézard. Et c'est la fille lézard. T'as la snipeuse lézard bleu qui débarque. Voilà. Et qui les sauve en fait parce qu'ils étaient mal barrés. Et... Par contre, dès qu'elle arrive, oui, effectivement, en 2 minutes, c'est plié et bonne journée. Tout à fait, bah oui. Et on a parlé du visuel, mais là maintenant on va pouvoir parler d'un élément, la musique. Ah. Oh la musique, elle est, spoiler, nulle à chier aussi. C'est surprenant. Hein. Tout le reste était bien, mais alors la musique, vraiment. Puis en plus, elle se coupe à des endroits et tout. Enfin, y a rien. Allez, ah, mais la musique, c'est vraiment. On a demandé à un mec qui a un synthé de faire la musique de Star Wars alors qu'il a jamais vu Star Wars. C'est ça, ouais. Et c'est ça le résultat. Et c'est vraiment. C'est Jean-Michel à peu près, quoi. Nul. Bon bah, c'est dommage, du coup, 4 étoiles sur 5. Hein. Bon bah, voilà. Ouais, tout allait bien jusqu'à la musique. Vous avez fait défaut, désolé. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est assez catastrophique. Bref. Enfin, bref. Donc après que toute la bande se soit fait endormir et que l'alien bleu, la femme lézard est arrivée, retour à la scène du magicien pardon. pas loin, la scène de la cellule avec la princesse qui revient de son interrogatoire. Et qui doit s'entretenir avec son frère, et qui, encore une fois, on le répétera jamais assez, c'est un porno, c'est une scène de porno, je suis désolé, c'est filmé comme un porno, je suis presque sûr d'avoir déjà vu cette actrice autre part, mais bon, voilà quoi. Mais bon, ouais, donc du coup, révélation, comme quoi la sœur pense déjà à commencer à trahir sa race, quoi, tout simplement, hein, pour pouvoir collaborer avec le méchant. Race, voilà. Hein. Mais en fait, pas tellement, parce que le méchant, il va aussi nous révéler que il trahit pas sa race, parce que le méchant, du coup, qui va nous révéler son design final, à savoir que c'est une tête d'œuf qui brille. Mais qui s'arrête à mi-nez. Mais qui s'arrête à mi... Voilà, il y a que la crâne, la moitié supérieure. Vous voyez, quand vous ouvrez votre œuf à la coque, c'est ça, voilà. C'est à peu près... Oui, exactement. Au début, c'était un cyclope. Un œuf à la coque sans mouillette. Pas... C'est à ça qu'il ressemble, le méchant. On n'avait pas dit ça, mais il avait quand même un œil, un cyclope, machin, et il s'est transformé en œuf à la coque. C'est ça. Et d'ailleurs...
Du coup, c'est bien rond, c'est bien lisse et c'est rouge et ça brille dans la nuit. Vraiment. Donc c'est un buzzer. Mais clairement, comme il l'a dit Rémi, on a envie de tremper la mouillette dedans. Hein, Ah mais vraiment, c'est... On est toujours sur le contexte porno ou c'est moi qui dérape là? C'est presque un porno, toujours. Mais oui, mais c'est un porno. Il suffit juste de changer la musique et ça en devient, moi je vous le dis. Hein, J'entends la scène de la prison, la baron check, waouh, waouh. Ah, et c'est bon. Donc ouais. Non, c'est vrai que c'était... Non, Donc ça, c'était le twist, c'est que la sœur, en fait, c'est une connasse. Elle travaille pour l'œuf. et bon, c'est pas son nom donc en même elle va temps, essayer hein. de... Ouais, et du coup, il rejoint au niveau de la forêt parce que elle va faire croire aux deux mecs et à la fille, à la blonde, que ah bah vous nous avez retrouvés, c'est parfait. Mais le prince est mort malheureusement et du coup c'est moi que vous devez obéir maintenant. Et là t'as le prince qui apparaît derrière, qui fait non tu mens, haha, je suis en vie. Et donc là, nouvelle scène de combat qui est la scène de combat finale. Ah, on a oublié une scène. Laquelle alors le prince. Ah, la torture, le mec qui s'est torture, remplacé la main, il peut-être. s'est coupé un bras. Ouais, t'as le réalisateur donc qui est le pilote et on s'en bat les couilles de ce personnage. Et bah il se fait torturer, il se fait couper la main et mettre une main robot. Et ça sert à rien. Si, ça sert à révéler qu'en fait tous les sbires des méchants, en fait c'est les anciens Oui, membres. c'était les mecs de l'équipage. Voilà, c'est les anciens membres de son équipage qui Ouais, mais fait d'ailleurs, le cerveau. il essaye de mettre un coup de poing dans la tête d'un et il se rend compte que bah ça fait mal à la main. Tout à fait. Écoute, Et c'est vrai qu'il y a eu cette scène qui ne servait à rien aussi, mais qui a permis, je pense, d'aider la fin. Genre, je suis aussi le réalisateur, j'ai le droit à un moment de gloire. Merci, mec. Ouais, vraiment on avait besoin. il va revenir sauver la situation à la fin, ça va, c'est bon. Avec Laisse-lui le répit, quoi. Avec sa main à 3 doigts là, bref. Bah oui, voilà. Laisse-le kiffer. Oh, mais on le laisse, hein. On ne juge pas. Donc ouais, comme Mais tu ouais, disais, après une randonnée interminable, effectivement, donc il y a cette scène où la princesse se débarque en disant oui, mon frère est mort, du coup c'est moi qui ai les pleins pouvoirs, du coup obéissez-moi. Et oui, je suis dévasté par la mort de mon frère. Ah là là, ouf, dévasté. Oh, c'est... Elle essaye même pas de se cacher. Hein. Oh non, il est mort, je suis triste. Voilà, Oh là c'est là, pareil. Donc, dans l'idée, c'est ça. Et d'ailleurs, au passage, elle a un superbe accessoire sur la gueule, la princesse, une fois qu'elle a retourné sa veste. Un espèce de... Comment dire Ouais. de bijou qui entoure les yeux et qui se pose sur le front. Enfin, il est horrible, ce truc-là, vraiment. Et ça fait vraiment, encore une fois, je c'est une soirée échangiste, tout je ça. suis désolé. C'est ça, ça fait vraiment, thème soirée déguisée, mais pas soirée déguisée, genre, c'est soirée déguisée, genre soirée cul, quoi. Quoi, t'as un problème avec Vraiment, soirée déguisée dans les clubs c'est- échangistes, c'est ça que t'es en train de Soirée, dire? je vais t'attraper. Non, j'ai aucun problème avec les clubs échangistes et les soirées déguisées, mais... Mais pas en même temps, ouais. s'il vous plaît. Pas au milieu de la forêt, pas au milieu de la forêt dans un complot, dans un complot de l'espace. Ah, s'il te bah plaît. quand t'es roleplay, Rémi, au bout d'un moment, il faut... Ah, voilà. Ah, très bien. Puis en très plus, bien. c'est une forêt du Wisconsin, qui personne ne le saura. Les dernières maisons, elles sont à 10 milliards de kilomètres, c'est bon. Bah voilà, c'est ça. Même pas sûr que les membres de l'équipe, ils ont retrouvé le chemin après, tu vois. Non, il y a eu 3 morts, ils sont perdus. Bref. Oh putain. Mm. On en reparle aussi du fait que, après avoir abattu justement l'un des gardes ennemis qui s'est fait laver le cerveau, il lui retire son masque, il voit une énorme pierre au milieu du visage, et là tout d'un coup t'as l'alien bleu enfin l'alien lézard bleu là qui est en train de dire on dirait un système de télécommande à distance. Ah oui, oui. La meuf, elle a juste lu le scénario, quoi. C'est la première réaction que tu vois en voyant un gros cristal rouge au milieu du crâne d'un gars. Elle fait ah ouais, c'est sûrement un appareil de télécommunication qui vise à les télécommander et tout. Waouh, chambé. C'est ça ta première tentative, parce que c'est exactement ça, bravo. Non, mais... Ah, non, mais C'est très intuitif. Écoute, Bah, un c'est cristal ça, sur la gueule. C'est vraiment la preuve que là, on n'a plus le temps, quoi, vraiment. Ah mais vraiment, et du coup on a le combat avec Casper Van Dien qui utilise son épée pour la seule fois où il combat la brune avec l'épée. Ouais. Les autres ils sont avec des lasers, il y a un des deux avec les yeux rouges qui est mort mais on s'en fout complètement. Ah oui. Je crois qu'il s'est fait tuer par les dards. Il s'est fait tuer par les dards, il y en avait un des deux qui s'est fait tuer. Mais faut dire, on sait pas son prénom, on saura rien de lui, enfin vraiment, le balai qui est Bah, comme le deuxième, est on s'en complet. bat les couilles. Hein. Oui, vraiment.
Et du coup, bah, il gagne. Et est-ce qu'il y a un combat final ou même pas? Les mecs ils se barrent. Le méchant il se barre il se barre. avec la brune. À plusieurs moments, c'est vrai qu'il y a les vaisseaux spéciaux qui interviennent. Ah oui. Et l'autre il utilise son drone pour éclater les vaisseaux. Oui, voilà, c'est ça. Ah non, mais Mais c'est vraiment ok. cette scène d'action finale, elle est. Elle est longue et elle est nulle. Il y a Mais vraiment, le combat est nul. et quoi. incompréhensible. Oui, Mais mais vraiment. justement, C'est- c'est après cette scène d'action finale qu'on s'est dit au moment du visionnage, mais putain, mais c'est pas fini. Mais comment ça Mais c'est ça. Parce C'est que une fois vraiment, que c'est l'action qui est terminée, tu fais bon bah c'est ça bon, c'est terminé. part dans Et là t'as 10 minutes de fin. Mais ça part dans tous les sens, tout le monde en prend cher dans sa gueule, le méchant se fait pas fumer, non, du coup. Mais voilà, quoi, tu te dis... Non, parce qu'il enseigne tout pas le monde générique, est ce libre et con tout, là. enfin, voilà, quoi. Et tu te dis, ils ont ramené les vaisseaux et tout, bon voilà, c'est bon, ils ont claqué le budget, il y a plus rien à raconter, bah c'est pas fini. Bah non. Il a plus et effectivement il n'a plus rien à raconter, mais il va quand même raconter des Ah, trucs. c'est clair, oui. À savoir que les gens qu'on a suivis, bah, ils vont former une unité spéciale de l'espace, l'équivalent des Gardiens de la Galaxie, quoi. Ouais, mais en moins. globalement. Cherchez pas trop le rapprochement entre les deux, quand même. Ouais, non, c'est juste, voilà, t'as le prince qui dit j'aimerais bien créer une unité pour qu'ils puissent aider les mondes qui ne peuvent pas être aidés, machin. Ouais, non, mais bon. Donc t'as Casper Van Dien, la blonde, un des mecs de l'espace avec les yeux rouges, Mhm. le lézard bleu et le capitaine Ouais. avec la main robot. Oui. Donc une réunion de gros braquages globalement. Ouais, critique pas la Et c'est eux snipeuse, l'unité hein, d'élite. c'est elle la plus douée de tous. Oui, heureusement que t'as la femme lézard. évidemment D'ailleurs, que c'est niveau la plus maquillage, douée, c'est c'est la- la niveau Sari, maquillage, c'est la sœur. Et de toute façon, en plus. Niveau maquillage, c'est le seul oui, qui est bien c'est ce que fait. j'allais dire. J'ai putain, pour un film qui a pas de budget, c'est la seule qui a un masque sympa. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça qui rend triste parce que quand tu vois les efforts faits sur elle, tu dis mais pourquoi les efforts ils ont été faits que sur elle? Pour celle qu'on voit le Les moins. autres, c'est une L'argent, catastrophe. quoi. l'argent, voilà pourquoi. Ouais, bien sûr, l'argent. Mais bon, J'imagine. enfin, qui a un Ou tel alors, décalage, ou alors c'est que dingue, vraiment quoi. le réalisateur ou le costumier avait un fétiche sur les femmes lézards, mais à part ça... Ah, c'est possible Il veut- que ce soit une Il histoire veut de prouver fétiche, que les hein. reptiliens Hein existent, il a fait juste Je un veux, enfant, je, veux surtout natation. je veux surtout prouver que c'était réellement un porno à la base et que tout a été motivé par le kink, c'est tout. Hein. D'où la combi simili-cuir pour la blonde. Je comprends. Bah oui, exact. Exact, t'as tout compris, voilà. C'est ça le truc. Non mais voilà, globalement, Ouais, à la c'est fin, vrai. l'équipe qu'on a, c'est même pas digne du pire DLC de Mass Effect, quoi. Tu peux pas... Ouais. Et t'as, comment ça s'appelle, le méchant, donc tête d'œuf, qui est avec la brune et qui l'amène à un lieu secret où il y a une armée de robots géants. Oui. Et clairement, c'est la scène qui est presque là pour te dire on va se retrouver dans Star Raiders 2. Et non. Bientôt sur vos écrans. Ouais, bientôt sur vos écrans, ça fait 6 ans. Donc C'est je ça. suis pas sûr. Et déjà, vu comment on n'a pas trouvé d'infos sur le film, le premier, alors qu'il a été tourné, produit et compagnie, et ben... Je pense que le 2, on n'aura jamais d'informations parce qu'il n'existera probablement jamais. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ça se trouve là en ce moment, il y a une bataille juridique pour pouvoir récupérer les droits. Je veux dire, vous êtes pas dans les petits papiers, hein, que je sache. Non, je crois que même avec Casper Van Dien, avec sa carrière de merde depuis Starship Trooper, Non, même a lui, pas il refusera, signé, quoi. je pense, C'est bon. Si Ouais. tu lui poses la question, il dira quoi, j'ai joué là-dedans, quoi. Bah, disons qu'il a joué dans beaucoup de trucs mauvais, donc bon. Ouais. C'est, Ouais, je pense je pense que c'est quelqu'un qui prend de la drogue, mais il a Non, besoin de non. payer ses factures. Non, j'ai vu quelqu'un qui prenait de la drogue pendant qu'il était en train de faire son métier d'acteur, et c'est Dominique Purcell. Et je peux te dire que là, là, il était sobre sur le tournage. C'est vrai. Ah non, c'est Putain. vraiment. Enfin, je comprends pas. Le mec, il s'est vraiment dit là, j'ai un début de franchise dans les mains. Ouais, voilà. Ouais. Je sais pas. C'est ça Parce que le truc. Il c'est s'est dit que qu'il avait ça, c'est que c'est même pas. mais c'est nul. Bah quoi. oui, c'est même pas digne d'une mauvaise série de SF avec un tout petit budget à la con, en mode on va tourner dans l'extrême majorité, on va le tourner dans des décors naturels et tout pour faire genre que c'est une planète, une exoplanète ou quoi. Il a même pas ça pour lui, tu vois. Et il tease en plus de ça honteusement. Oh là là, on fait s'écraser un de nos vaisseaux contre le château. Pour le détruire, et à la dernière minute t'as le méchant et la princesse qui se barrent dans une espèce de capsule vers une autre planète, justement là où il y a les fameux robots là.
l'air de dire waouh, vous allez voir la suite, ça va être impressionnant. Mais mec, tu trompes personne. Ah oui, non, mais... Oui, ça peut pas être impressionnant. On a vu ce que t'as fait là déjà. Ah oui. C'est trop tard. Bah, il y a personne. cru, bon... Non, mais voilà quoi. Ouais, non, c'est vraiment... c'était assez dingue. Donc ouais. Hein. Après, si bon, c'était fait par un youtubeur, bon. En vrai, c'est ça. Ça fait film qui sort sur Voilà. YouTube gratuitement. Mais le problème, c'est que ça ne l'est pas. Ouais. Et même si c'était sur YouTube, on dirait, ouais, bon, ok, on accepte, même si c'est nul. Même en payant, Mais là, ça l'est pas, et du coup, c'est vraiment... même en payant, tu le trouves pas. C'est ça qui est incroyable. Ouais, mais là- Le film refuse ton argent, quoi. C'est genre. Ah, mais... non, mais surtout, ceux qui ont participé à la campagne, mais vraiment, je suis triste pour eux, quoi. Bon, écoute. Hein, Parce que le pognon, on le voit pas à l'écran, quoi. Enfin, Ah, il a disparu. c'est terrible. Ouais, vraiment. Ouais. Non mais voilà, c'était un court épisode, mais autant c'était un film très court aussi. Ouais. Et comme on a dit, il se passe pas grand chose, donc forcément c'est difficile. Mais j'ai oublié de vous dire la troisième raison pour laquelle c'est un épisode spécial. C'est aussi l'épisode qui signe votre première année au sein de Neurologie, tous les deux. Ah je oui. Je comprends pourquoi Oh, Quentin putain, est pas oui. là. Alors, il veut pas fêter notre... Bref, Il veut pas fêter ça, Oh, il, je veut te pas, jure. super. il veut pas vous voir. Hein. Non mais du coup voilà, comme c'est l'épisode du 15 mai, ça fera officiellement 1 an que vous êtes au sein de l'équipe désormais. Super, j'ai juste perdu de l'espérance de vie depuis que je suis là, mais à part ça. Eh ben, moi, tu vois, c'est pas ça que j'allais dire. C'est que mon psy s'est enrichi depuis... Enfin, bref. Alors on est ravis d'aider les amis C'est ça, psychologues évidemment. Dès qu'il voit aller, bon, alors quel film aujourd'hui? Enfin là, s'il y va, c'est lui qui a choisi le film. Hein, donc, Et- là, Erwan a littéralement choisi le bâton pour Et, Bah, faire. écoutez, et pourquoi vous vous faites ça à vous-même, monsieur Wan? Et écoutez, depuis que j'ai parlé de thème, il me donne plus de médicaments, il me donne de l'amour. Oh mon dieu! Oh non! Bon, par contre, je lui ai dit, il donne de monsieur, vous êtes l'amour. 60 ans, arrêtez de me faire des câlins, mais bref. Et après, il m'a chanté On fait tourner les serviettes. Je sais pas, c'est bizarre. On est quand même serré dans cette... Enfin, bref. Au fond de cette boîte, très clairement. Non, bah du coup, voilà, c'était un petit épisode classique. Parce qu'on prépare des trucs avec des invités très bientôt. On vous en dit pas plus, mais globalement, sur la seconde moitié de l'année, il y a du lourd qui arrive. On peut aussi déjà vous annoncer que la prochaine grosse saga qu'on va commenter après les Resident Evil, ça va être les Fast and Furious. Je sais pas encore avec qui on va le faire, mais ce sera, voilà, on va faire les 10 films Fast and Bah, Furious, avec Vin Diesel. plus le 10 qui sera sorti, plus le 11 qui sera sorti l'année prochaine. Enfin bref, il y aura- Attends, le 11, le 10, Voilà. c'est pas le dernier? Le 10, il sort là, Oui, il va sortir dans pas il longtemps. sort, bah, du coup, le 17 Mais il y a eu mai, il y a eu un spin-off. En plus, il y a eu Hobbs and Shaw. Ah, Donc il y a déjà 10 films Ah actuellement. oui, il y en a 11 avec le Robin Show, donc du coup, ça fera le... Oh la vache. Ouais, c'est ça. En tout, ça fera 12 films. Bah, alors moi, Donc, si tu veux, je te le dis maintenant, pour le 3ème, je veux être là parce que c'est un de mes préférés. Je m'en bats les couilles. Tokyo Drift. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Niveau musique, Tokyo J'ai un Drift, amour c'est malsain peut-être un des plus vers ce sympas. film-là, Mais je ce que l'aime, j'ai- c'est mais tout. ouais, voilà. Et, ouais, même les scènes en vérité, Ah ouais, mais je Elles sais sont- qu'il elles sont restées, tu vois. Pas, il est peut-être pas très, pour les bonnes il raisons, est mais très voilà. détesté, mais moi j'ai un amour malsain pour ce film, je l'aime. Ouais. Bah moi, en vrai, c'est pas celui que je déteste le plus non plus. Le 4 Bah, écoute, m'indiffère vraiment. si jamais- Et le 9, le dernier là, le 9, il m'a vraiment fait mal à la tête. Ouais. Si t'en cherches un en particulier, enfin moi, mon préféré de tous, c'est le deuxième. Je suis désolé, j'adore ce film, c'est un truc. Too Fast, Too Too Fast, Too Furious. Furious, Too Fast, il Too est Furious. éclaté au sol. Je l'adore, mais il est trop marrant, il est trop drôle. Il est Non, vraiment parce que trop drôle. c'est là où t'as Parce que- l'apparition de Roman, et c'est depuis Bon. ce moment-là qu'on le déteste. Mais putain, mais c'est Ah, trop mais marrant. Mais bref, on aura l'occasion d'en Oui. reparler. Ah ouais, horrible. Mais oh Horrible. là 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 là, putain. Très bien. Voilà. Non mais du coup voilà, on vous prépare des choses, on dit pas parce qu'on sait pas dans quelle heure ça se fera, parce que ça dépend Tous les des emplois Transformers. du temps, des guests et aussi de nous, donc c'est pas toujours très simple. Donc on n'annonce pas trop, mais vous inquiétez pas, il y a des choses qui se font en coulisses. Ça arrive fort comme disent les jeunes. Yes. Sur ce, vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter @nanarologie. On est également sur Discord. Il y a le lien dans la description comme toujours. On est de plus en plus nombreux. Ça fait grand plaisir à chaque fois. Quand j'y passe, c'est toujours avec grand plaisir. Et niveau plateforme, nous sommes sur YouTube, sur Deezer, sur iTunes, sur Spotify, sur PodCloud et sur Podcast Addict.
C'est déjà bien, donc je vais pas annoncer d'autres plateformes pour l'instant, c'est bon. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Ouais. Et puis, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tout ce qui est commentaires, tout ça, les trucs. Vous êtes des adultes, vous êtes des personnes intelligentes, on vous laisse faire. Mais forcément, ça aide pour l'algorithme et blablabla, et blablabla. D'accord. C'est très expliqué, j'aime beaucoup. Ouais, bah au bout d'un moment, enfin, je veux dire, manquerait plus qu'on dise qu'on est sponsorisé par Red Shadow Legends. On dira, là, c'est bon, les gens sont habitués, maintenant ils ont les codes. Par Star Red Shadow Legends. Par Star Raiders. Red Shadow Legends a nous fait sommes, une sponsor. Oh la vache. Nous lançons officiellement la campagne Ulule pour Star Raiders 2. N'hésitez pas. Il y a 2 euros dessus pour l'instant. Voilà. Et du coup, le fait que ça fait 1 an aussi pour vous signe le 3e anniversaire pour Nanarologie. Donc voilà, ça fait officiellement 3 ans que nous sommes là avec cet épisode. Les bruits de fête seront mis en post-prod. Spoiler, non. Non, parce que c'est moi qui fais le montage. Donc voilà, non, c'est j'ai pas ça. envie. C'est pour ça que je vais finir cette vanne comme ça. Ce sera mis au montage. Voilà, non. prenez une part de gâteau chez vous. Voilà, pour l'occasion, on fêtera ça. Parlez-en à votre autre psy Mais, depuis que vous nous écoutez, on comprendra. Exactement. Et voilà, donc sur ce, on vous dit à la prochaine et des gros bisous. Des bisous, Salut. bye bye. Ciao, ciao. Ciao.